Bien le bonjour, monsieur, dame. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Hein? Ça va pas? Non? Ah, ça va aller. Alors, je ne sais pas si vous avez vu... Ah non, ça, je ne mets pas là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... euh, euh, alors, qui c'est qui m'a dit ça? Je crois que c'est ma belle-sœur. Que Édouard Philippe pourrait éventuellement être face à face avec Édouard Philippe et Jordan Bardella au présidentiel. Bon, de toute façon, on reviendra sur le sujet, hein, au présidentiel de 2027. Mais on reviendra sur le sujet. C'est pas ça que je veux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de décompresser un petit peu. J'ai envie de vous faire une voyance pour vous. Pour vous, oui, oui. Hein. Vous avez dû me poser des questions. Je n'ai pas regardé mes mails parce que, comment dirais-je, j'ai pas regardé, je vais y arriver, il fait chaud. Oh, t'es toujours en train de te plaindre, Miguel, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De quoi que je me plains, hein. J'ai pas regardé mes mails, nous sommes allés voir une amie, c'est pour ça. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une voyance pour vous. Alors, qu'est-ce qu'une voyance pour vous? Ben, le sujet dont je vais parler, enfin, selon ce que les tarots vont me dire et les oracles, ça peut vous correspondre. Vous pouvez vous dire, tiens, je me reconnais moi dans son affaire à Abigail, là. Je me reconnais même bien. Seulement, vous ne pourriez parfaitement ne pas avoir les mêmes aboutissants de la voyance. Donc, si ça se termine mal et que vous n'avez pas les mêmes aboutissants, tant mieux. Si ça se termine bien mais que vous n'avez pas les mêmes aboutissants, c'est un petit peu plus embêtant. Donc, après, ça s'appelle une voyance privée, mes chers amis. Hein, voilà, bon. Allez, on va se faire un petit coup de 32. Je commence avec le 32. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous raconter de beau. Parce que la politique, tout ça, j'en ai un petit peu marre. C'est toujours pareil de toute façon. Hein. On sait qu'on est dans la crotte jusqu'au cou. Et je ne vois pas comment, par quelle espèce de miracle, ça pourrait changer. Donc on verra ça lorsque je serai rentrée à la maison. Hein. Voilà. Allez. Petite voyance, histoire de vous faire un petit coucou déjà, de vous demander comment vous allez. Et puis, petite voyance pour vous. Vous avez peut-être une problématique. Hein. Argent, oui, ça, il y a de fortes probabilités. Alors, travail. Allez, on va voir. Amour, enfant. Attention, hein, ça peut vous correspondre à vous, mais ça peut aussi parler d'un membre de votre famille. Donc, vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous, mes amis. C'est une guidance. On y va avec Monsieur le 32. De quoi il a envie de vous parler à mes chers compatriotes? Déménagement, bouleversement. Ah, on est bloqué sur un déménagement ou sur quelque chose que l'on voudrait faire. Pourquoi donc? Oh, il y a une histoire d'amour là-dessus, à la nouvelle. Oui, en tous les cas, c'est quelque chose qui tient à cœur, non? Alors, c'est pas forcément de vous que l'on parle, mais ça peut parler d'une fille à vous ou d'une sœur à vous. Ou de vous, hein, messieurs, avec votre chéri. Mais vraiment, vous mettez comme ça vous parle. Mais moi, j'ai un blocage sur le cœur. Vous aimeriez peut-être déménager, vous rapprocher de votre doudou ou doudoute, hein, je ne sais pas, mettez comme ça vous concerne. Ma chaîne n'étant pas genrée, on fait bien comme on veut dans sa vie. Hein. Tant que ça reste entre adultes, tant qu'on s'entend, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, ça ne me dérange pas. Eh bien, on vous bloque. Et qui c'est qui bloque? Regardez qui c'est qui bloque. J'ai 5 cartes. Regardez qui c'est qui bloque. Un couple, des personnes. Ces personnes-là, elles peuvent faire partie de votre famille ou pas du tout. Hein, mais ce sont des personnes très malveillantes là, qui vous bloquent hein, sur votre nouveauté, dans votre histoire d'amour. Bon. Ou si ce n'est pas une histoire d'amour, c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Ça peut aussi être un déménagement. Hein. L'argent n'étant pas ressorti, je ne partirai pas comme ça tout de suite à la coupe sur un... sur un héritage, une succession ou quoi ou qu'est-ce. On va voir un petit peu là. Les nouvelles, elles peuvent arriver de l'étranger ou ça peut être
pour vous, messieurs, si vous êtes d'origine étrangère à ma nationalité, c'est-à-dire que vous ne soyez pas français, encore que, on a quelque chose à la certitude, là. Mon consultant, qu'est-ce qu'il me dit? On va regarder, on va pousser plus loin le bouchon, Maurice. Hein. La dame qui donne des nouvelles, c'est une dame d'un certain âge déjà. Mais qu'est-ce qui bloque là? J'ai rien qui bloque là, monsieur le 32, 5 et 2, 7 avec 2 de plus. Le consultant, la consultante qui va recevoir des nouvelles. Ok, d'accord. Là, je m'adresse à une dame. Hein. Ou à vous, messieurs. Et on nous dit que vous allez recevoir les nouvelles de la dame. Alors, est-ce que ce serait pour partir à l'étranger? Est-ce que vous aimeriez refaire votre vie à l'étranger? C'est possible. Là, j'ai pas de blocage quand même. J'ai les nouvelles qui arrivent. J'en remets une de plus pour voir. Ouais, mais c'est bien ça qui me semblait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, avec une 11e, qu'est-ce qu'elle nous veut, la tuche? Alors, mesdames ou messieurs, hein, vous mettez vraiment comme ça vous parle. Vous avez dans votre cœur, voilà, vous aimez quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Cette personne, moi je dirais mesdames, vous allez recevoir des nouvelles d'une dame malveillante et elle peut être directement liée à l'homme que vous aimez. Hein, et c'est elle qui va bloquer l'affaire. Hein. Bon. Ça veut simplement dire quoi? Ben, ça veut simplement dire que vous avez peut-être en projet de partir avec votre chéri, mais que ce monsieur n'étant pas tout à fait libre, il y a... Alors, cette dame, la dame de carreau, elle peut être... c'est pas forcément, si vous voulez, c'est pas forcément... quoi qu'elle est à côté du roi de cœur. Hein. Ouais, mais moi, je pense que c'est... votre doudou, là, il a quelqu'un dans sa vie qui lui lâche pas les baskets. Hein. Allez, on va regarder un petit coup avec l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir. Mis à part Blanche-Neige, ça fait 600 ans que c'est toujours elle la plus belle. On se demande comment elle fait pour pas prendre une ride. Raconte-nous voir un peu de quoi il en retourne. Est-ce que tu es sur la même thématique ou pas du tout? Ouais, prise de parole sur la joie, ouais. Il va falloir vous imposer hein, quand même. Il va falloir vous imposer. Hein. On est bel et bien sur la joie, sur l'amour, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est, comment je peux vous dire moi, un peu comme si vous étiez sur le point de vous mettre avec quelqu'un. Mais moi, j'ai une prise de parole. Oh là oui, il y a un verdict, il y a du divorce dans l'air. Quelqu'un qui doit être embêté parce qu'il ne peut pas ou elle ne peut pas divorcer. Vous mettez comme ça vous arrange, hein. Enfin comme ça vous concerne. Hein. Ouais, ça prend bien la tête tout ça hein, quand même. Hein. Problème de santé, retour. Ça peut être quelqu'un aussi qui fasse un petit peu de chantage sur sa santé. Hein. La dame qui veut pas hein, que votre doudou revienne vers vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fasse de la manip, hein, de la manipulation, parce que j'ai la tranquillité juste derrière. Hein. Donc voilà, hein, si vous avez quelqu'un qui vous dit oh, « oui, mais je peux pas, tu comprends, elle est malade, gna 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 », c'est faux, c'est de la flûte en barre. Hein. Je ne suis pas médecin, mais en tous les cas, c'est ce que me dit l'oracle. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as de beau à dire là? En admettant que j'ai un compatriote ou une compatriote qui se reconnaissent dans cette affaire-là, ça se termine comment? Parce que là, pour l'instant, j'ai du blocage. On a la chance, ok. Pour une femme, d'accord. Bon, alors, on est en plein dans la thématique. Hein. Je ne pouvais pas mieux faire avec le 32, là. D'accord. Je vais retourner la carte parce qu'on n'a pas le droit de mettre des cartes, voilà, comme ça. On n'a pas le droit, c'est ce que je vous dise. Hein. Il y a la chance quand même. Donc, moi, je vous dirais patienter un petit peu. Séparation, on est dans la thématique. Tranquillité.
Patientez un petit peu parce que ça finira par arriver, vous trouverez la tranquillité. Hein? D'accord? Voilà, voilà. Et vous allez enfin pouvoir trouver le bonheur, trouver l'amour, trouver le chemin que vous vous étiez fixé avec celui ou celle avec lequel vous aimeriez être. Regardez-moi ça. Jalousie avec un homme. Hein? 5 et 2, 7. Hein? On a bel et bien une histoire de méchanceté derrière tout ça. Hein? Mais vous finirez par retrouver la tranquillité. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on essaye de vous séparer de l'homme que vous aimez ou de la femme que vous aimez, peu importe. Hein. On essaie de vous séparer. Regardez la méchanceté que j'ai sur l'homme. Hein. Vous avez vu la méchanceté? La jalousie. Hein. Si je vois ça, et si je vous avais en consultation privée et que vous vous reconnaissiez, parce que là pour moi c'est du chinois, parce que ce n'est pas mon cas de figure, si vous vous reconnaissiez dans cette affaire-là, je vous dirais patientez, zen, tranquille, laissez les choses se faire, ça va se faire. Hein? Alors attendez, non mais c'est quand même malheureux, on trouve de tout partout sur internet, on ne peut même pas montrer une carte d'oracle, je suis désolée mes amis. Hein? Bon, on a la chance hein, pour la dame. Hein? Ok. Ok. Voilà, voilà. Hein. Patience. Je vais quand même regarder le dos du paquet. J'en suis à 11 minutes. Oh, écoutez, ça fait du bien, non? Ça décompresse un petit peu. Hein. Allez, carte de réussite, carte d'examen, carte de à la maison, dans le travail, un changement et un rêve. Ok. Là, on a, le dos de deck me parle quand même peut-être d'une autre affaire. Donc, il y a aussi cette notion de vouloir changer et de travail et de maison. Hein? Voilà. Et bien, vous réussirez. Hein? On a un changement là-dessus. Hein? D'accord? Boomerang, le passé, les lois. Une histoire, à mon avis, vous vivez avec quelqu'un qui soit est en instance de divorce, soit est en train de faire les papiers pour partir. Soit il est même déjà peut-être, ou elle est déjà peut-être divorcée, mais il y a encore peut-être une histoire de maison, hein, parce qu'on a quand même un changement de domicile. Alors, comme l'argent ne ressort pas, c'est peut-être pas forcément la vente d'une maison, mais ça peut simplement être, il faut qu'il ou elle change de domicile pour qu'on puisse au moins, le changement est là, et changer de travail. Hein? D'accord? Bon, la carte d'examen, c'est toujours une carte de réussite. Hein? Donc, celle-là, vous me la gardez de côté. Je vais prendre un petit coup le Normand. Mademoiselle Lenormand. Allez, viens ici, ma ténébreuse. Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît. Si j'ai quelqu'un qui se reconnaît dans mon affaire, qu'as-tu de beau à lui dire? Doit-il ou doit-elle patienter ou pas du tout? Après, vous avez le libre arbitre. Hein. Ça, il ne faut jamais enlever le libre arbitre à quelqu'un. Hein. Jamais, jamais, hein, mes amis. Ah la vache. Pardon, excusez-moi. Ouais, on a quand même c'est une histoire d'amour qui est très conflictuelle. D'amour ou pas? Ouais, ben, va falloir. Oui, ben, c'est pour un départ. Hein. Vous partirez. Protégez-vous. Défendez vos intérêts avec force. Hein. Allez. On se décourage. À mon avis, ça fait un petit temps hein, que vous attendez. Hein. Pour avoir le mont comme ça derrière, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Hein. C'est une histoire que vous attendez depuis un certain temps, ça. Allez, le courrier de l'administration. Ok. Ok. Ça va procurer... Ouais. Pour l'instant, si vous voulez, vous attendez des documents écrits ou votre autre attend un document écrit. Ça peut être une décision de justice, ça peut être, voilà, en tous les cas, un document pour le travail, voilà. Hein. Mais là où je vous parle, vous êtes dans une incertitude totale de décision, ce qui provoque pour le coup de l'alourdissement, des ennuis passagers. C'est obscur, c'est le nuage du Lenormand. Et le nuage, ben, vous savez que c'est jamais GG hein, lorsqu'on a un nuage au-dessus de la tête. Hein. On se dit, oh, il est où le soleil? Ok, mademoiselle Lenormand, et ça finit comment mon affaire? Leur affaire, pardon. L'encre,
à la maison. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Vous réussirez à vous ancrer dans votre domicile familial en tous les cas. Hein. C'est pas mal du tout. Derrière, j'avais ça. Ben voilà. Ouais, ça concerne un homme. Moi, je pense, mesdames, que c'est pour vous, ou messieurs, ça peut être pour vous. On a le bonheur derrière avec 5 cartes. Oh, puis il y a peut-être une histoire d'enfant aussi là-dessous. Hein. Parce que la dame de carreau, ça peut être un enfant. Hein. Ça peut être une fille qui casse les bonbons à son père ou messieurs, une fille qui casse les bonbons à sa mère. Hein. Vous mettez comme ça vous arrange, enfin, le plus possible. On a le soutien, le bonheur, la bienveillance, quoique j'ai quand même quelqu'un qui est très soutenu par l'un de ses enfants, donc ça, c'est pas mal. Je vais le dire plutôt comme ça. Il y a un nouveau départ et les portes s'ouvrent avec la clé. Il va falloir bavarder, discuter. Il y a encore des discussions et de la communication qui arrivent. Pour un homme ou pour vous, messieurs, voilà, ou pour vous, mesdames, de la part d'un homme. Et eh ben, on vous dit patience. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Patience. Et ça finira par arriver. Je prends qui pour terminer? On va prendre Edmond Béline. Je prends mes 4 mousquetaires. J'aurais pu prendre Téla, mais Téla dans les histoires d'amour. Je vais regarder vite fait après pour le travail, là. Hein. Allez, monsieur, comment tu t'appelles, toi, déjà? Je ne sais plus comment tu t'appelles. Béline, Edmond de mon prénom. Hein. Ou pas, je ne sais plus. Il y a bel et bien, oh là là, il y a bel et bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Donc, ce dont je parle là, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Nouvelles d'un changement. Ok, je vais faire la coupe pour voir un peu ce que c'est qu'elle me dit. Le bonheur, le changement. Ok. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Oh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Vol-perte. Bon, ça va être un moindri quand même. Un vol-perte parce qu'il y a du gros conflit quand même. Hein. Vous allez avoir des nouvelles sur le bonheur, le changement, vol-perte. Attendez, bougez pas, bougez pas. Je vous fais une synthèse. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop, 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 hop. Ben, je ne sais pas à qui va parler mon affaire. Mais bon, vous me redirez ça. Hein. Alors, moi, je ne sais pas à qui ça va parler. Vous, ça peut vous parler. Vous pouvez vous dire, c'est tout à fait mon affaire, ça, c'est tout à fait mon histoire. Mais attention, vous pourriez ne pas avoir les mêmes aboutissants. Hein. Je vous l'ai dit, après, ça reste une voyance privée. Là, je vous fais vraiment un petit éclairage, une petite guidance. Allez, monsieur Béline, s'il te plaît, de ton prénom, je veux bien 3 cartes. Élévation, le hasard, l'emprisonnement. Tu me donnes quoi sur l'emprisonnement? Les nouvelles, ok. À la table. Il y en a un qui est bloqué ou une qui est bloquée à la table, là, chez lui. Je m'explique. Là, on a quelqu'un qui ne peut pas sortir de chez lui ou de chez elle comme il veut ou comme elle veut. Hein. On est très surveillé, si vous voulez. Un peu comme en prison. Hein. Qu'est-ce qui nous amène, le hasard? Les honneurs, ok. Élévation sur quoi? Le procès, ça c'est du divorce. On a la carte bleue, la carte qui vient tempérer tout le côté méchant du jeu. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Mais là, je m'adresse quand même à quelqu'un parmi vous qui prend cher côté sentimental depuis déjà un certain temps. Hein. À mon avis, ça date pas d'aujourd'hui, votre affaire. Hein. Oh la vache, la méchanceté là-dessus. Le hasard, les honneurs et la méchanceté. Regardez-moi ça. La personne qui est coincée, je penserais plus à un homme. Hein. Un homme doit être cloîtré chez lui parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est tenu par quelque chose qui l'emprisonne. À mon avis, il y a peut-être une histoire de je ne sais pas quoi. Je vais essayer de le tâter pour voir un petit peu. Je n'ai pas vu l'argent ressortir, mais c'est possible qu'avec le procès, il y a peut-être s'élever après un procès. Il y a une histoire d'infortune.
Autrement dit, votre doudou ou doudoute, hein, vous mettez... Moi, je pense plus que c'est un monsieur qui ne peut pas faire ce qu'il veut, mesdames. Je penserais plus à ça. Hein. Il est dans l'infortune. D'autre part, j'ai encore une autre nouvelle, mais bon, j'ai pas trop envie de la dire, hein, parce que de toute manière, ça, c'est quelque chose... oh, je vais le dire quand même, vous pourriez apprendre parmi vous que quelqu'un, une mamie, une grand-mère ou une mamie ou une grand-tante, enfin, ou une sœur âgée d'un certain âge, voilà, puisse aller faire un petit séjour à l'hôpital. Et je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin. Hein. D'accord, de toute façon, je n'en dirai pas plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est encore un autre message. Mais là, pour vous dire que... alors, un petit séjour à l'hôpital, je devrais en mettre une 5e pour voir si c'est gravissime ou pas. Mais je ne veux pas le faire. Attendez, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ben, je suis obligée. Grave ou pas, là bah, disons que la personne, alors je vais vous le dire quand même, disons que la personne qui se retrouve à l'hôpital ou qui se retrouverait dans l'infortune, parce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Comment je ferais bien pour heurter la sensibilité, de ne pas heurter la sensibilité de quelqu'un là. Ça peut être une maman, c'est une maman avec laquelle il y a un gros conflit. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne vous écoute pas, en fait. Voilà, elle ne veut pas être cloîtrée. Hein, c'est pas possible, elle ne veut pas. Elle ne veut pas quitter la table. Hein. Quitter la table, je me comprends, quitter son domicile. Hein, du coup, ça entre en conflit. Et pour en revenir à notre affaire, on a bel et bien quelqu'un qui est cloîtré, qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a une histoire de table, de maison, de domicile, parce qu'il est dans l'infortune, parce qu'il n'a pas suffisamment les moyens pour tout ça. Donc, il est obligé de quoi? Il est obligé d'attendre que le procès s'élève. Hein, il doit être en procès ou en démarche, et ça va s'élever puisque j'ai la carte bleue, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Bon, j'ai quand même mis sur la petite maman, là, ou la sœur, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Ne vous tracassez pas, si c'est votre cas de figure, je ne vois pas de départ. Hein. De toute façon, je ne vous l'aurais pas dit, puis je ne suis pas là pour ça, la voyance, c'est pas fait pour ça, hein, non plus. Mais bon, ça peut être une maman un petit peu récalcitrante qui dit non, non, bah, remarquez, je me mets à sa place. Hein. Pas trop envie de partir, hein. C'est vrai que vieillir, c'est pas non plus, même si c'est une chance de vieillir, quelque part, au bout d'un moment, on n'a pas envie d'être éloigné. Mais c'est une dame avec laquelle vous vous heurtez facilement. Hein. Mais c'est pas elle hein, qui est méchante, hein. Ça c'est encore une autre affaire. Hein. D'accord? Je dis pas que cette petite dame est méchante. Hein. Loin de là. Hein. Allez, nous avons donc la maison, la nativité, le tracas sur les plaisirs. Vous allez... Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, on est bel et bien sur une histoire d'amour. Hein. On est bel et bien sur les patients. Les patients, il y a des ennemis sur votre histoire d'amour. Les pourparlers, on est quand même avec des cartes rouges. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. On a la découverte, on dit que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses sur ce que vous attendez, sur ce que vous aimez, les plaisirs. Mais ça va vous tracasser. Hein. La maladie, on peut aussi le mettre dans le domaine du tracas, à la nativité, à la maison. Donc, vous avez bel et bien des nouvelles qui arrivent chez vous. Hein. Et oui. Bon, ben voilà, mes chers compatriotes. Je ne sais pas à qui va parler mon affaire, mais en tous les cas, c'était une petite voyance pour vous. Allez, on va regarder dans le domaine du travail, maintenant professionnel. Et demain, je vous ferai une petite voyance pour votre professionnel, si vous êtes... auto-entrepreneur, infirmière à domicile, que sais-je, peu importe, c'est égal. Là, on va juste prendre comme ça quelques petites cartes pour voir un petit peu. Allez, qu'est-ce que je pourrais dire de beau dans le domaine pro à mes amis qui ici. Stop, fin de cycle. Il va falloir s'adapter, pourquoi? Ah, il va falloir muter, ok. Bon, ben là, je m'adresse à quelqu'un qui va devoir partir de son travail. Hein. Il va falloir vous adapter, vous allez être muté. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être au chômage. Hein. Ça veut simplement dire que vous pourriez vous adapter à un nouveau travail. Hein. Il va falloir vous adapter à un nouveau travail. Hein. Il va s'adapter ou elle va s'adapter? Oui, travail d'équipe d'ailleurs. Ok.
Ouais, parce que votre entreprise, elle est en liquidation. D'accord, ok. Là, je m'adresse à quelqu'un dans l'entreprise. Vous êtes dans une entreprise où vous êtes vous-même auto-entrepreneur et votre auto-entreprise, pardon, va se retrouver en liquidation. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, du coup, il va falloir muter et des gens vont devoir partir. Ou alors, c'est vous. Vous faites partie d'un groupe et vous allez devoir partir. Là, j'ai une fin de cycle hein, dans le travail. Hein. Mutation veut dire aussi que vous allez être muté. Donc là, j'ai l'équipe, mais j'ai la liquidation quand même. Donc vous ne serez pas tout seul à partir. Bon. Allez, je reviendrai demain là-dessus, mes chers compatriotes. Je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant. Lorsque je serai de retour à la maison, je vous ferai des vidéos plus détaillées, plus complètes que ça. Hein. Voilà, mes chers amis. Bon. La fin de cycle, la liquidation de l'entreprise, ouais, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes chef d'entreprise, petite ou grande d'ailleurs, peu importe, mais que vous allez vous retrouver à devoir liquider votre entreprise et du coup licencier des personnes et vous allez vous muter dans un autre travail. Ça peut être ça ou ça peut être l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui est liquidée et du coup c'est vous en tant qu'employé qui allez devoir partir. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est joyeux. Hein. Je vous fais un tout gros bisou, mes chers amis. Nous avons, vous voyez, mon Christ, je n'ai pas oublié de le prendre. Je l'emmène partout avec moi. Vous, les personnes qui me demandent pour Terda, vous avez en tout premier commentaire, parce que je reçois encore des mails, donc je vous le dis, en tout premier commentaire épinglé, vous avez l'entreprise. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous pouvez les appeler, ils vous renseigneront, il n'y a pas de souci, ce sont des personnes très bien. Et puis, pour les oracles, c'est pareil. Hein. L'oracle de Sylvain Didlot, que j'ai oublié bêtement. D'ailleurs, Sylvain et Carole, je vous embrasse très fort. Bon, bah à demain, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je ne sais pas, mettez générosité. Hein. Générosité. Voilà, mes amis. À demain. Prenez soin de vous.